Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot Daf Lamed Chet. On commence Daf Lamed Zayin à peu près 10 lignes avant la fin. Le Rabbi Hanania ben Akavia d'Amar Nerach Mipnei Shedamav Ketzuvim Aikol Cherem Avidle. Nous avions vu dans la Mishnah les différents Mekorot pour le tour de Kimlei Bederabamine. On avait deux Mekorot, le tour de Velo Yason Anosh Yanesh. Et le deuxième pasouk de Kederish Ato, Mishum Risha Achat Atamechaivo, Viata Mechaivo, Mishum Shterish Uyot. À la suite de ces psukim, la Gemara avait cité 5 psukim. Elle avait demandé quel était le besoin de ces 5 psukim, puisqu'on avait déjà appris le din de Kimlei Bederabamine de 2 psukim précédemment cités. La Gemara, on ne va pas reprendre les explications, on va juste reprendre le dernier pasouk de Kol Cherem Asher Yechora Mina Adam Lo Yipade. Que venait-il nous enseigner? Nous avons déjà vu, selon l'opinion de Rabbanan, qui nous dit au sujet de quelqu'un qui aurait dit, lorsqu'une personne dit au sujet de son prochain qui est condamné à mort, il dit Erko alay, sa valeur est sur moi, qu'il ne doit rien payer, parce que même si on a une grille des valeurs qui est explicitée dans la Torah, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a été condamné à mort et le din a déjà été tranché, il ne devra rien payer. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan et c'est ça que le Passouk vient nous enseigner. Par contre, selon l'opinion, Rabbi Hanania ben Akavia ne pense pas comme ça. Rabbi Hanania ben Akavia pense que dans ce cas-là, même s'il dit là, il devra payer. C'est le fait qu'il soit Chayav Mita ne rend pas patour la personne de payer. Il devra payer. Donc, que vient nous enseigner ce Passouk de Kol Cherem Asher Yechora Min Adam Lo Yipade? dit la Gemara, Mibayel elech detanya Rabbi Ishmael bno shel Rabbi Yochanan ben Boroka omer, lefi shematzinu lemumatim besai lemumatim bidei shamayim, שנותנים ממון ומתכפר להן, שנאמר אם כופר יושת עליו, יכול אף בידי אדם כן, תלמוד לומר, חרם מן האדם לא ייפדה. Rabbi Ishmael vient nous enseigner que ce passouk est nécessaire, effectivement, pour nous dire, comme ce qu'on avait demandé, que pour nous dire que si quelqu'un est condamné à mort, il ne peut pas payer de l'argent pour être patour de sa condamnation à mort, il ne peut pas se racheter en payant de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que ça marche? Parce qu'on a vu un cas similaire, quelqu'un qui est Chayav Mita, bidé Shamaïm uniquement, par exemple si son taureau a encorné quelqu'un et l'a tué, il est Chayav Mita bidé Shamaïm, mais auquel cas, Imko Fer Yushatalav, il doit payer de l'argent, et comme ça, il est patour de sa Mita bidé Shamaïm. Donc on aurait pu penser, de la même façon qu'il est patour de sa Mita bidé Shamaïm, il peut se rendre patour, il peut se racheter de sa Mita bidé Adam avec de l'argent, Kamash Malan se passe que ça n'est pas vrai. Dans les mots, Mibaïle l'Erdetania, comme ce qu'on a enseigné dans une braïta, Rabbi Ishmael, bnoch de Rabbi Yochanan ben Broka Omer, les fils chez Rabbi Yochanan, fils de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, dit, étant donné qu'on a trouvé le principe chez ceux qui sont Chayav Mita bidei Shamaim, qui peuvent donner de l'argent et recevoir une kapara, comme il est dit au sujet d'une personne dont le taureau aurait encorné et tué quelqu'un, im kofer yushat alav, qui peut donner un kofer. Yachol av bidei adam ken, tanud loma, cherem min adam lo yipode. C'est possible qu'il ne s'agisse que peut-être qu'on va dire que ce principe s'applique même à quelqu'un qui est Chayav Mita bidei Adam. Sur ça, la Torah nous dit Kol Cherem min Adam lo yipade, il ne peut pas y avoir de pidion, il ne peut pas se racheter s'il est Chayav Mita. Demande la Gemara, continue la Braïta, ve'eni la mitot chamurot, shelo nitnot shkagatan le kapara, mitot kalot, shenitnat shkagatan le kapara minayin. Ce côté grave de la chose, je n'ai ça que chez les mitot chamurot, qui n'ont pas de possibilité de kapara. Par exemple, certains types de shogeg qui ne sont pas chayav galut, ou des types de mitot où il n'y a pas de triouf karet, et donc il n'y a pas de korban khatat si ça a été fait beshogeg. Donc, peut-être que uniquement les mitot chamurot où il n'y a pas de kapara possible, ça, je ne peux pas avoir de pidyon, je ne peux pas racheter la mort avec de l'argent. Mais les mitot kalot, ou auquel cas, dans ces mitot, quelles sont ces mitot kalot? C'est que si elles avaient été faites beshogeg, il y aurait une possibilité de kapara. Peut-être que je peux les racheter. Talmud lomar, kol cherem, tout cherem. Et donc,
tout Kherem, toutes les méthodes, je ne peux pas les racheter. C'est ça que j'apprends des psukim. La Gemara dit, certes, mais du coup, ça fait deux psukim qui viennent nous enseigner la même chose. Velo mi meila milot kikru kofer shmat mine lotish kol mamona mine vetiftere. Vetiftere, kol Kherem la malim. Il dit, je comprends pas. On avait déjà un pasuk, ce qui fait que maintenant on a deux psukim pour nous enseigner que quelqu'un qui est condamné à mort, il ne peut pas payer de l'argent et se racheter. Quels sont ces deux psukim? Le premier pasuk qu'on a mentionné hier, lotikru kofer le nefesh rotseach, pasuk numéro 1. Le pasuk numéro 2, kol Kherem qu'on vient d'enseigner, et pasuk numéro 2 qu'on enseigne maintenant, kol Kherem asher yechora min adam, lo yipade. Pourquoi aurions-nous besoin de ces deux psukim? Amar Rabbi Bachama dit, Itztarich salkadata chamina daf lebetchet, salkadata chamina, hanemile echad orgo derech aliyah shelo nitna shgagato lekapara, val orgo derech irida de nitna shgagato lekapara. Eima nishkol mamoina mine, veniftere kamashmalan. Tu dis, en fait, on n'est pas d'oresh le kol chem. Tu sais pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Pour me dire un cas où il a tué d'une façon où il y a un chiyuv mal, où il y a une possibilité de kapara s'il a fait la chose beshogeg, et le cas pour dire qu'il ne peut pas se racheter lorsqu'il a fait une avéra grave où il n'y aurait pas d'éventuelle possibilité de kapara, le cas où il a fait une avéra qui est moins grave, car s'il a fait beshogeg, il aurait eu une éventuelle possibilité d'avoir une kapara. Donc dans les deux cas, cela vient nous enseigner qu'il y a une possibilité, qu'il n'y a pas de possibilité de se racheter, que ce soit une avéra grave ou ce soit une avéra moins grave. Quel est ce cas où il y a une kapara ou il n'y a pas de kapara? Le chiyuv galout, il est fait uniquement s'il a fait une action derech yerida, en descendant. Mais s'il a fait derech aliyah, en montant sa main, alors là, il sera pas chayav galout, et il n'aura pas la possibilité de chiyuv galout. C'est ça ce que nous dit Amar Rabbi Chama. Pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Pour les mitot chamurot et pour les mitot kalot. Amar Rabbi Chama itzari salkatata chamina anemi lekha de orgo derech aliyah shelo nitna shgagato lekapara. J'aurais pu penser que quand est-ce qu'il peut pas se racheter uniquement lorsqu'il a tué derech aliyah en levant sa main. Shelo nitna shgagato lekapara, que s'il avait fait la même action de shogeg, il aurait pas été chayav galut. Va l'argo derech irida de nitna shgagato lekapara. Mais s'il a tué en descendant sa main, que s'il avait fait la même action, pas bémézine, mais béchogeg, il aurait une kapara. Et peut-être que j'aurais pu dire que dans ce cas-là, il aurait une possibilité de racheter sa mort avec de l'argent. Kamashmala. C'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim. Omar le rove hami de tana de bechizkia nafka de tana de bechizkia ma ke odom ma ke behem ma ke behem lo chilakto bo ben shogeg le mezi ben mitkaven de shel mitkaven. Ben derech yirida le derech aliyah le potru mamon ela le chayv mamonaf ma ke adam lo tachlok lo bo ben shogeg le mezi ben mitkaven le shel mitkaven ben derech yirida le derech aliyah le chayv mamon ela le potru mamon. Il dit je comprends pas le fait de dire qu'il n'y a pas de différence entre la façon dont j'ai un chiyuv que ce soit fait beshogeg ou bémézid, entre les différents types de shogeg et les différents types de mézid, ça je l'apprends déjà de Tana de Bechizkia. On ne va pas réexpliquer toute la braïta de Tana de Bechizkia, mais on va expliquer le principe qu'on a déjà vu plus haut. Et Tana de Bechizkia nous dit qu'il y a une association entre la façon dont il y a un chiyuv mammon lorsqu'on frappe un animal et lorsqu'il y a un ptour mammon lorsqu'on tue un homme. De la même façon que lorsqu'on frappe un animal, on est chayav mammon, quoi qu'il en soit, que ce soit Beshogeg ou Bémézid, de la même façon, lorsqu'on tue un homme, on n'est pas tour de mammon en utilisant Kimne Bedera Mémine, que ce soit Beshogeg ou Bémézid. Nous dit la Gemara là, cette association de Tana de Bechizkia, ce Ekesh qui est fait par Tana de Bechizkia, on peut l'élargir et le dire même au sujet de l'Abdiya. De la même façon qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid au sujet de quelqu'un qui frappe, de la même façon, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid, ou quel type de Shogeg, quel type de Mézid, lorsque quelqu'un il tue une autre personne, il ne peut pas se racheter. On peut continuer ce Hekesh-là, donc je n'ai pas besoin d'un passouk pour m'enseigner les différents niveaux de Chomer. À partir du moment où je sais qu'on ne peut pas se racheter, ça s'applique Ben Beshogeg, Ben Mézid. Mais des Tana de Bechizkia nafka dans les mots, ma ke adam ou ma ke behema, il y a écrit dans le passage quelqu'un qui frappe un homme et le tue, et quelqu'un qui frappe un animal, ma ke behema lo chilakto bo ben shogeg, mais ben kaven shem kaven bedachir dal derchalia. De la même façon que lorsque quelqu'un frappe un animal, il n'y a pas de différence entre shogeg et mézid, s'il a l'intention, s'il n'a pas l'intention, que ce soit derech irida ou derech aliyah, en descendant ou en montant, les fautes romamon, pour qu'il soit
patour de mamon, et là les chayav mamon, il est tout le temps chayav d'argent. Af maki adam lo tachlok lo po ben shogeg le meizid ben kaven shem kaven ben derech yida le derech aliyah les chayav mamon, et là il faut trop mamon. De la même façon, tu ne vas pas faire de différence dans le ptour mamon de Kim le Bederabamine, et donc par extension dans la possibilité de se racheter entre tous ces types de shogeg et de mezid. Donc encore une fois la question selon Rabbi Hanania ben Akavia, pourquoi avons-nous besoin de ce passou? אלא אמר רבי מחמא אסתריך סלקא דתחמינא הנמילי איכא דשימא את עינו והרגו בו. אבל איכא דשימא את עינו והרגו בדבר אחר, המה נשקול ממוינו מיני. כמה השמלן. J'aurais pu penser que il dit en fait non, on ne parle plus du sujet de Pidion. Jusqu'à présent, on avait essayé de dire que ça parlait d'un cas de Pidion. On va dire que non, en réalité, ça nous parle du cas de Kimle Bederabamine. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un deuxième pasouk pour mentionner Kimle Bederabamine? Parce que j'aurais pu croire que tout le tour de Kimle Bederabamine, il est uniquement si par la même action, il frappe et il tue. Hanemile Echad Simat Eino Vergoba. Lorsqu'il, par exemple, il a crevé l'œil de quelqu'un, et avec cette même action, il a tué. Alors là, je ne vais pas devoir dire, tu payes et l'argent, et tu payes la valeur de l'œil, et tu vas payer... et tu payes la valeur de l'œil, et tu vas être à mita parce que tu l'as tué. Parce que c'est dans une même action. Donc, dans ce cas-là, on a dit Kim le Bederabamine, on va tous considérer ça comme une seule action. Mais si il a tué, et en même temps qu'il a tué, et il a décidé de casser tout ce qu'il y avait dans la maison avec une massue, et en même temps il tire sur les gens, en même temps il casse tout, alors ça, peut-être qu'il n'y aura pas de patour de Kim le Bederabamine. C'est pour ça qu'il dit j'ai besoin d'un autre pasouk. Un autre pasouk, deux psukim qui viennent m'enseigner le din de Kimle Bederabamine. Demande la Gemara, Veha. Amar le Rava, Hanami midar Tana de Bechizkia nafka, de Tana de Bechizkia ain tachatain, velo ain venefesh tachatain. Il dit ça d'un autre enseignement de Tana de Bechizkia, je le sais déjà, car il nous a enseigné lorsqu'il a écrit ain tachatain, œil pour œil. Je sais déjà que c'est un œil pour un œil, et pas ain venefesh tachatain. C'est un œil pour un œil, pas un œil et la mort et son âme en vertu d'un œil. C'est-à-dire, s'il a donné un coup dans l'œil et que ça l'a tué, je dois lui enlever que l'œil, je ne dois pas le faire tuer. Ça a été dit au sujet d'un autre din, pour savoir que ce passouk ne disait pas qu'on doit effectivement lui enlever l'œil, mais qu'on ne doit pas lui enlever l'œil, mais qu'on doit payer de l'argent. Mais en tout cas, de la façon dont on lit le passouk, on peut voir ça, qu'on doit pas, que qu'on a fait une punition, on doit lui donner une punition et pas deux punitions. Aïn tachatain velo, aïn venefesh tachatain. Pas deux punitions en vertu face à une autre punition. Donc encore une fois, pourquoi avons-nous besoin de ce pasouk? Ela maravashit starir salkada tachamina oil vechidoshu shechit shatora beknas afalgav de miktel meshalem kamash malan. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux psukim de Kimle Bederabamine? J'ai besoin d'un pasouk pour le cas normal, qui doit payer, qui n'est pas tour de payer, et un cas pour le knas. Et parce que s'il est chayav mita, et il est chayav de l'argent, mais pas n'importe quel argent, un knas. Et j'aurais pu penser qu'étant donné que c'est un knas, alors il doit payer quand même. C'est pour ça que j'ai besoin d'un autre pasouk pour m'enseigner le din de Kimle Bederabamine. Continue la Gemara, ou les rabbins, des savants, דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטל משלם מאי כל חרם מה יביד לה סבר לה כתנא קמא דרבי חנניה בן עקביה. Et selon le rabbin qui pense que si effectivement c'est un knas, alors il n'y a pas le tour de Kimle Bederabamine. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pasouk? Et dit Nachinami, ce pasouk il aura besoin, il pense pas comme Rabbi Hanania ben Akavia, mais comme l'opinion que ça nous apprend une halakha beilchot erchin. Bemaskanat advarim, ce dernier pasouk de kol cherem asher yechora min adam lo yipade, pourquoi en avons-nous besoin? Ou selon Tanakama, pour une halakha dans les dîners erchin, ou selon Rabbi Hanania ben Akavia, alors on doit nous enseigner pour
pour l'ilchot kimle bederabamine, pour dire que malgré le fait que le chiyuv mamon soit un knas, il y a un tour de kimle bederabamine. Voilà, Bezrat Hashem, on a Baruch Hashem, on a fini la deuxième Mishnah du Perek, Shlishi, Elou Ne'arot. Nous commençons donc la troisième Mishnah de ce Perek. Na'ara sheniter savenitgar Rabbi Yossi Agelili Omer en la knas, Rabbi Akiva Omer yesh la knas ou knasa la'atzma. Il va être question dans notre Mishnah, toujours du même cas, d'un jeune homme, d'une personne qui aurait violé une jeune fille, mais cette fois-ci, il s'avère qu'elle a déjà été fiancée. Elle a malheureusement divorcé, mais elle a eu un passage dans sa vie où elle a été fiancée. Or, le verset nous dit, dans le cas de Onès et dans le cas de Mefaté, il nous dit Kimtsa ishnara betula asher lo orasa. Lorsqu'un homme trouvera une jeune fille betula qui n'a pas été fiancée. Lorsqu'un homme va séduire une jeune fille betula qui n'a pas été fiancée. Et donc on va voir que dans le passouk il y a un point précis sur le fait on va exclure du passouk normalement une jeune fille qui n'a pas été fiancée. Donc quel est le din? Une jeune fille qui a été fiancée et qui a divorcé. Rabbi Yossi Agelili Omer en la classe. Rabbi Yossi Agelili dit, comme le passouk nous le laisse entendre, elle n'a pas de knas. Rabbi Akiva Omer, yesh la knas ou knas alatzma. Elle reçoit le knas, simplement pas comme dans les autres cas où le knas reviendrait à son père. Là, le knas lui revient à elle-même. Et donc, ça va être la question de Rabbi Akiva de comprendre l'opinion de Rabbi Akiva. Nous dit la Gemara, Maïtama de Rabbi Yossi Agelili, Amarkra Sherlo Rasa, Haorsa, en knas. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Agelili? Parce que le verset nous dit Asher lo orasa, qu'elle n'a pas été fiancée, une jeune fille qui n'a pas été fiancée. Ha orasa en la knas. Par contre, si elle a été fiancée, elle n'a pas de knas. Ve Rabbi Akiva, Asher lo orasa leavia, leavia, ha orasa leatzma. Nous dit Rabbi Akiva, il a une façon de lire le passouk un petit peu particulière, qui est de dire, lorsque ça vient nous dire qu'on parle uniquement d'une jeune fille qui n'a pas été fiancée, ça parle uniquement du détail que le knas reviendrait à son père. Mais si elle a été fiancée, elle aura un knas, mais il lui reviendra à elle-même. Demande la Gemara, est-ce que c'est comme ça qu'on lit des psukim? Et là, me'ata na'ara velo bogeret achinami de le'atzma, betula velo beula achinami de le'atzma. Et là, les gamre, achinami les gamre, je ne comprends pas. À chaque fois que dans ce verset, je lis qu'il y a une condition, par exemple, qu'elle soit Nehara et pas Bogeret, par exemple, qu'elle soit Betula et pas Beoula, qu'elle soit vierge et pas qu'elle n'ait pas eu de relation avant, à chaque fois, lorsqu'il y a écrit dans le passouk Betula, lorsqu'il y a écrit dans le passouk Nahara, ça vient exclure complètement tout ce qui n'est pas Nahara, ça vient exclure Bogeret, qu'elle n'a pas de knas, même à elle-même, ça vient exclure le din de Beoula, le cas de Beoula, qu'elle n'a pas de knas complètement. Alors pourquoi là, ce serait différent? Dans les mots, Rabbi Akiva, Asher lo rasa leavia haorasa, leatzma ela me'ata nahara velo Bogeret. Si, selon ce que tu dis, lorsqu'il y a écrit le verset nous dit Nahara, qui vient exclure Bogeret, Achinami de l'Atzma, ça vient exclure uniquement la destination du knas, qui n'arrive pas à son père, mais il arrive à elle, et il devra payer le knas à elle. Betula velo beula, Achinami de l'Atzma. Est-ce que lorsqu'il y a écrit Betula aussi, qui vient exclure Beula, ça voudrait dire que le knas lui revient à elle, et pas à son père seulement? Non, ça vient nous dire qu'elle n'est pas tour. Il a les gambre, ça vient exclure complètement. On n'a jamais vu un Tana qui pensait différemment de ça. Achinami les gambre. Amar le Rabbi Akiva, Amar lecha Rabbi Akiva, haylo rasa mi bayele lechdetania. Rabbi Akiva nous dit, tu sais pourquoi de ce Asher lo rasa, je ne fais pas une dracha complète pour me dire que lorsque le verset nous parle d'une jeune fille qui n'a pas été fiancée, ça veut dire qu'il y a une jeune fille qui a été fiancée. Une jeune fille qui a été fiancée, elle est ptoura, elle est gamrée. Pourquoi je dis pas ça, mais je dis que uniquement le knas lui revient à elle et pas à son père? Pourquoi je dis que celui qui viole cette jeune fille, il n'est pas patour les gamrés? Parce qu'en réalité, ce Asher lo rasa, ça j'en ai besoin pour une Xera Shava.
C'est ce qu'on va voir tout au long de cette braïta. Ça va être ça la maskana de la braïta. Ils vont nous dire Asher lo rasa, j'en ai besoin pour une zerachava. Donc étant donné que ces mots sont déjà un petit peu utilisés, donc je ne viens pas, ils ne sont pas dans toute leur force pour être mémaët, pour enlever complètement à une jeune fille qui aurait été fiancée le din de recevoir un knas. C'est pour ça que ça n'enlève que partiellement. Maintenant, je vous préviens, on va avoir une braïta dans laquelle on va citer l'opinion de Rabbi Akiva qui n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Akiva de la Mishnah. L'opinion de Rabbi Akiva de la Mishnah, et la Gemara va poser la question plus tard, mais l'opinion de Rabbi Akiva de la Mishnah nous dit qu'elle a un knas et le knas lui revient à elle, tandis que l'opinion de Rabbi Akiva dans la braïta nous dit qu'elle a un knas comme une femme normale et le knas revient à son père. En tout cas, on va se baser sur l'opinion de Rabbi Akiva dans la braïta pour comprendre malgré tout l'opinion de Rabbi Akiva dans la Mishnah. L'air détaillé comme on a enseigné dans une braïta. Sherlo rasa prat lenara shenitarza venigarsha shen naknas divrei Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili nous dit les mots Sherlo rasa qui sont écrits dans la paracha de Onès et dans la paracha de Mefates viennent exclure une jeune fille Nehara qui aurait été fiancée et qui aurait divorcé. Dans ce cas, elle n'a pas de knas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva Omer, yesh la knas ou knasa le'avia. Il dit elle a un knas et son knas lui revient. Il dit, il va pas seulement s'arrêter là, il veut dire c'est logique. Pourquoi? Quelle est la logique? C'est logique de dire que la propriété du père sur sa fille, les srouillottes que le père a sur sa fille, ne s'arrête pas simplement par un héroussine. Où est-ce qu'on voit ça? On voit que le père a une certaine baloute, une certaine propriété entre guillemets sur sa fille. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il peut marier sa jeune fille. C'est lui qui décide s'il peut marier sa fille. C'est lui qui décide s'il peut marier sa fille. Et même si elle s'est fiancée et qu'elle a divorcé, c'est toujours lui qui décide si elle peut marier sa fille. Que voit-on de là? Que le fait de se fiancer, ça n'annule pas la propriété, les droits que le père a sur sa fille. Donc là aussi, avant il recevait le knas, c'est pas parce qu'elle s'est fiancée qu'il ne va plus recevoir le knas. Ça, c'est ce que nous voulons dire Rabbi Akiva. Non seulement son knas revient à son père, pas comme Rabbi Akiva dans la Mishnah, on précise. Rabbi Akiva omayesh la knas ou knas à elle a un knas et son knas revient à son père. Va dire noten et la logique nous pousse dans ce sens-là. Oil ve'avia zakai bekesef bekidushia ve'avia zakai bekesef knasa. Ma kesef kidushia afal pi shenitarsa ve'garsha le'avia af kesef knasa afal pi shenitarsa ve'garsha le'avia. Le père peut marier sa jeune fille et c'est lui qui reçoit l'argent des kiddushin. De la même façon que s'il y a eu un héroussine, c'est toujours lui qui reçoit l'argent des kiddushin. De la même façon, le père qui peut recevoir le knas de sa jeune fille, même s'il y a eu des héroussines, c'est lui qui va toujours recevoir l'argent du knas. Dans les mots, va dire notano, il va via zakai bekesef kiddushia, va via zakai bekesef knasa. Étant donné que le père, il a le droit sur l'argent des kiddushin et le père a aussi le droit sur l'argent du knas. Et donc on a un parallèle entre les deux. Ma kesef kiddushia afalpi shenitarsa ve'garsha le'avia. De la même façon que l'argent des kiddushin, même si elle s'est fiancée, elle a divorcé, ça revient à son père, ça revient toujours à son père. Mais malgré tout, l'argent revient toujours à son père. Af kesef knasa afalpi shenitarsa ve'garsha kespa le'avia. Mais de la même façon, l'argent du knas, même si elle s'est fiancée, elle a divorcé, l'argent reviendrait toujours au père. Demande la Gemara, d'abord la suite de la braïta sur l'opinion de Rabbi Akiva qui nous dit que malgré le fait qu'il est écrit dans le pasuk Asher lo rasa, ça ne vient pas exclure une jeune fille qui se serait fiancée. Alors imken, ma talmud lomar Asher lo rasa. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Asher lo rasa? Réponse de la Gemara, moufne. להקיש לו ולדון עמנו גזירה שווה. נאמר כאן אשר לא רסה ונאמר להלן אשר לא רסה. מה כאן 50 אף להלן 50 ומה להלן שקלים? אף כאן שקלים. Il dit, pourquoi avons-nous besoin de ces mots de Asher lo rasa? C'est pour toute autre chose, c'est pour faire une gzera shava entre la paracha de Mefut et la paracha de Onès. En effet, dans la paracha de Mefut, il y a écrit qu'il doit payer des shkalim. C'est écrit kesef yishkol. Et dans la paracha de Onès, il y a écrit que Chamishim Kasef il devra donner. Donc un coup on sait qu'il s'agit de la somme de Chamishim Kasef, un coup on sait qu'il s'agit de Shkalim. Alors étant donné qu'on a une Zara Shava qui nous lie les deux, ça va nous permettre de savoir qu'il s'agit dans les deux cas de Chamishim Shkalim. Et c'est ça ce qu'il enseigne de Asher lo rasa, Ma
Neemar kan asher lo rasa, il est écrit ici au sujet du ones asher lo rasa, venebar le alan au sujet du pitouy asher lo rasa, ma kan chamishim maf le alan chamishin, ou ma le alam shkalim maf kan shkalim. De la même façon que là-bas il s'agit de shkalim, alors ici shkalim, de la même façon qu'ici il s'agit de chamishim, là-bas aussi il s'agit de chamishim. Je sais donc de cette gzera shava entre les deux parashiot qu'il faut 50 shkalim. Bon, alors ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. On a compris l'opinion de Rabbi Akiva dans la Mishnah, dans la Braïta. Pourquoi est-ce qu'il fait cette dracha uniquement partiellement? Parce que elle est utilisée pour faire une gzera shava. On va demander plus loin en mot de bête pourquoi c'est pas les mêmes opinions. Mais en tout cas, pour faire cette gzera shava, pour faire la gzera shava entre les deux cas, pour faire un parallèle entre les deux cas, on a besoin d'une gzera shava. C'est écrit Asher lo rasa ici, c'est écrit Asher lo rasa là-bas. C'est écrit Asher lo rasa dans le pitouille, c'est écrit Asher lo rasa dans le ones. Mais la Gemara va demander, il y a deux autres mots qui sont écrits dans les deux cas. Betula, c'est écrit dans le pitouille, Betula, c'est écrit dans ones. Alors pourquoi est-ce que tu choisis de dire que Asher lo rasa, ça vient pour la Xera Shava et pas pour exclure une jeune fille qui se serait fiancée? Et Betula, ça vient exclure une jeune fille qui ne serait plus Betula, qui aurait déjà une relation. Peut-être dit l'inverse. Betula, Betula, l'Xera Shava, et même une jeune fille qui a déjà une relation qui n'est plus Betula, elle est habilitée à recevoir le Knas. Et Asher lo rasa. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin pour la Xera Shava. Asher lo rasa vient m'exclure une jeune fille qui se serait fiancée. Demande la Gemara vers Rabbi Akiva, Maï Chazid d'Asher lo rasa l'Xera Shava ou Betula le Maote Beula. Soit Rabbi Akiva qui me dit qu'on utilise la dracha d'Asher lo rasa pour une Xera Shava. Pourquoi est-ce que tu fais la Xera Shava de là-bas? Tu fais pas la Xera Shava de Betula. Maï Chazid d'Asher lo rasa l'Xera Shava ou Betula le Maote Beula. Pourquoi est-ce que tu fais Asher lo rasa pour une Xera Shava et Betula me dis que ça vient exclure une jeune fille Beula. Et ma Betula l'Xera Shava. Asher lo rasa Pratlena, Rachenitar Savingasha dit plutôt fait la Xera Shava de Betula. Et Asher lo rasa, tu vas me dire que ça vient, tu vas dire le din que ça viendra exclure une jeune fille qui se sera fiancée. Réponse de la Gemara, Mistabra Asher lo rasa l'Xera Shava Share Anikore Banara Betula. Dit non. Je peux pas dire ça parce qu'une jeune fille qui se serait fiancée est toujours une Betula. Or, je comprends a priori que Betula est le critère premier pour qu'elle ne se marie. C'est pas très compréhensible. Je n'ai pas encore très bien compris la question-réponse de la Gemara là. On va les lire, on va les traduire comme c'est écrit au moins. Demande la Gemara à des rabbes, Betula l'Xera Shava, Shareani Koreba, Asher lo rasa. Et dit peut-être que Betula, il faudrait dire que la Xera Shava, parce qu'une jeune fille qui est même une jeune fille qui est Beoula, elle n'a pas été fiancée, donc quel est le que va-t-on décider? Que va-t-on exclure de la paracha? Une jeune fille Beoula ou une jeune fille qui s'est fiancée? Or, Rabbi Akiva va exclure une jeune fille Beoula et pas une jeune fille qui s'est fiancée. Pourquoi? Réponse de la Gemara. Mistabra haishtani gufo ve'alo ishtani gufo. Lorsqu'il y a eu un shinui à gouf, lorsqu'il y a eu une différence dans le corps même de la personne, alors il semble plus logique à la Gemara de dire qu'elle ne recevra pas ce knas. Donc, c'est pour cela qu'une Beoula qui a eu une différence dans son corps, elle ne sera pas habilitée à recevoir le knas. Par contre, une jeune fille qui aurait été nit arsa, qui aurait été fiancée, là, il n'y a aucune différence dans son corps même. Et donc, c'est pour ça qu'elle pourrait encore recevoir le knas, pas comme la Beoula. Pardon. Rabbi Yossi, à Gelili, la Gemara demande, Rabbi Akiva, on a expliqué pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas la dracha de Asher lo rasa, parce qu'il avait besoin d'une Xera Shava. On a expliqué que Rabbi Akiva utilisait Asher lo rasa l'Xera Shava, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire la dracha complète de Asher lo rasa pour exclure une jeune fille qui se serait fiancée. Mais que fait Rabbi Yossi à Gelili? D'où Rabbi Yossi à Gelili apprend-il ce din que Rabbi Akiva apprend de la Xera Shava? D'où sait-il qu'on paye 50 shkalim? Alors, Rabbi Yossi Aglili, Haïsfara Menale, réponse de la Gemara, Nafkale midetania kesef yishkol kemoara betulot. Chez Eze kemoara betulot, ou moara betulot keze. Il y a écrit kesef yishkol kemoara betulot, et de là, de ce pasouk même, on apprend chez Eze kemoara betulot, ou moara betulot keze. La lecture de la Braïta, comme ici, nous laisse sous-entendre que la dracha est elle-même dans le pasouk. Lorsqu'il y a écrit kesef yishkol, il va prendre de l'argent. Kemohara Betulot, on comprend que Mohara Betulot, ça fait déjà référence au
au knas de la honnête du Mechila. Lorsqu'il est écrit Kesefish kol kemoa betulot, c'est écrit au sujet du pitouille, au sujet du mefate, au sujet d'un homme qui a séduit une jeune fille. Et kemoa betulot, ça fait référence à l'argent qu'il devra payer dans le honnête. Donc on comprend qu'il y a un parallèle entre les deux. Et au sujet du pitouille, c'est écrit Ishkol, Shkalim. Et au sujet du honnête, c'est écrit Chamishim. Donc on sait que c'est Chamishim Shkalim, que c'est 50 Shkalim. En tout cas, quelle est cette dracha? Bon, Rashi plus haut d'Afraftet, il avait dit qu'il y avait une Xera Shava enfin la Gemara avait dit plus haut que c'était, elle avait cité la même braïta, elle avait dit qu'il y avait une Xera Shava de Betula. Donc peut-être qu'en réalité il apprend la Xera Shava de Betula, c'est pas écrit explicitement dans la Gemara. En tout cas, Rabbi Akiva de la braïta, il nous dit Asher Lohora, ça j'utilise ça pour une Xera Shava. Étant donné que j'utilise ça pour une Xera Shava, je ne viens pas exclure une femme qui se serait fiancée, une jeune fille qui se serait fiancée déjà. Et pourquoi je choisis je choisis de ne pas exclure cette jeune fille, par contre je choisis d'exclure la Béoula, parce que Haïchtani Gouf et Aloïchtani Gouf, et là il y a eu un Chinouya Gouf, il y a une différence dans le corps même de la personne, tandis que là-bas il n'y a pas eu de différence dans le corps même de la personne. En tout cas, ça c'est, on a compris donc la chita de Rabbi Akiva, comment est-ce que Rabbi Akiva a fait cette dracha, ou pas du tout, ou que partiellement. Demande la Gemara, caché des Rabbi Akiva. On a une contradiction entre l'opinion de Rabbi Akiva. Un coup, dans la Mishnah, il nous dit que le Knas revient à elle-même, et dans la Braïta, il nous dit que le Knas revient à son père. Alors décide-toi, c'est à son père ou c'est à elle-même? Réponse de la Gemara, très Tano et Valiba des Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm dans l'opinion de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il y en a un qui dit il pensait que Knas allait Asma, il y en a un qui pensait que Knas allait Avia. Demande la Gemara Bishlom et Rabbi Akiva de Matit, il loa Tiexerashava, Mafke les Krom Pashte les Gambre, et la Rabbi Akiva de Braïta, Tiexerashava, Mafke mi Pashte les Gambre. On a une difficulté quand même avec le Rabbi Akiva de la Braïta. C'est vrai qu'il y a une Xerashava, mais le fait même qu'il y ait une Xerashava, ça ne te fait pas lire le Pasouk. Or, le Pasouk semble exclure d'une façon ou d'une autre une jeune femme qui se serait fiancée, qui se serait préalablement fiancée. Et toi, tu dis non! Une femme qui s'est préalablement fiancée, elle reçoit le knas qui revient à son père comme toute personne normale. Je comprends Rabbi Akiva dans la Mishnah qui nous dit que le knas lui revenait à elle-même. Alors il lit partiellement, mais il donne un sens aux mots qui sont écrits dans ce pasouk. Toi tu ne donnes aucun sens, écrit Asher Lohora, c'est uniquement une Xera Shava. Mais dans le pasouk ça se lit pas du tout parce que même si elle était fiancée, elle est comme toutes les autres femmes. Alors ça c'est la question de la Gemara. Bishlama, je comprends les Rabbi Akiva de Matitin, selon le Rabbi Akiva de la Mishnah. Loat Xera Shava Mafkel les Krami Pashte les Gambre, la Xera Shava ne vient pas exclure le pshat du pasouk complètement. Et donc ça va, je comprends. Il y a une Xera Shava qui me fait lire une dracha légèrement différente. Et là, les Rabbi Akiva de Braïta, Xera Shava, Mafke mi Pashte les Gambre. Mais selon Rabbi Akiva de la Braïta, qui nous dit qu'elle est comme toutes les autres femmes, ça voudrait dire que le pasouk vient exclure. La Xera Shava vient nous faire lire complètement le sens du pasouk, pas du tout selon le pshat. Il n'y a plus de pshat, qu'Asher Lohora, ça c'est comme toutes les autres femmes. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, Korebo Asher Lo Arusa. Ne lis pas qui n'a pas été fiancée, mais une femme qui n'est pas fiancée. Demande la Gemara, une femme qui est fiancée, c'est Eshatish. Eshatish, quelqu'un qui a une relation avec Eshatish. Il est Chayav Mita. Alors quoi, c'est évident qu'il n'est pas tour de lui payer. Pourquoi? Parce qu'il est Chayav Mita, qui me l'ébé de Ravamine. Dans les moments, Rav Nachman bar Yitzchak, Karebe Isha, Asher Lo Arusa. Une femme qui ne sait pas. Une femme qui n'est pas fiancée, pas qui ne s'est pas fiancée, une femme qui n'est pas fiancée. Demande à Gemara où ça Batskila. Elle est Beskila. Lui aussi, il est Beskila. Tout le monde doit mourir. Donc c'est évident qu'il ne devra pas payer le Knas. Réponse de la Gemara. Salkada Taramina Chidush, ou il veut Chidush, ou Shechichato Irobe Knas, Avalgade Mikten Meshal. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de t'enseigner que même dans ce cas, il sera pas tour de payer le knas, malgré l'évidence même de Kimeder Beder Miné, parce qu'ici il s'agit d'un knas. Et donc j'ai besoin d'un chidouche meyoutar, j'ai besoin d'un chidouche particulier pour me dire que même dans un cas où il y a knas, il sera pas tour de payer. C'est ça le chidouche de Asher Lohora. Ça, reprenons, selon le Rabbi Akiva de la Mishnah, de la Braïta. Selon Rabbi Akiva de la Braïta, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire Asher Lohora ça? Pour me dire que même une jeune fille, si on a une jeune fille qui est fiancée, et donc auquel cas il y a Chiyuv Mita, alors là elle sera pas tour, parce que Oil Vechitcha Torah,
Je reprends. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du pasouk de Hacher le Rasa? Parce que ça vient me dire qu'une jeune fille qui est fiancée et il a une relation, elle n'est pas tour de payer le knas. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire? C'est l'évidence même. Si c'est Shatish, il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita. Étant donné qu'il est Chayav Mita, il y a le principe de Kimle Bedar Bemine. Réponse, j'aurais pu penser que le principe de Kimle Bedar Bemine ne s'applique pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est un knas. Et c'est un knas, ça fait exception. Étant donné que c'est un knas, j'aurais pu penser que même s'il est Chayav Mita, il devra quand même payer. Kamash Malan, ça vient nous enseigner que ça n'est pas le cas. Demande la Gemara ou les Rabba Dama, Chidushu Shechicha Toiro Beknas, Afalkav de Miktin Meshal, Maïka Lemema. Selon Rabba que nous avions vu plus haut dans la Chita de Rabbi Meir, Daf, la Meddalet Amoud Bet, et où la Meddalet Amoud Aleph tout en bas, selon Rabba qui nous dit que lorsqu'on est chayav d'un knas, et ben bémet, même si on est chayav mita, on devra payer le knas. Alors comment il va expliquer la nécessité de ce pasouk? Réponse de la Gemara, ça va là que Rabbi Akiva de Matnitil. C'est vrai, selon Rabba, c'est incompatible avec Rabbi Akiva de la Braïta. Il sera obligé de dire, comme Rabbi Akiva de la Mishnah, que le terme de Asher Lo Harous, ça vient exclure le fait que le knas ne reviendra pas à son père, mais le knas reviendra à elle-même. Tanu Rabbonon, nous avons enseigné, les rabbanim ont enseigné, Knos Olemi. À qui revient le knas? Les avi Shomrim Asma. Il y en a qui disent que ça revient au père, il y en a qui disent que ça revient à elle-même. De quoi s'agit-il? Asma Ama. Et pourquoi est-ce qu'elle recevrait le knas? Amar Frizda Chabenara, Sheitar Savet Garsha Skinan, Vekamiflik et Pluklo de Rabbi Akiva de Masnisin, Rabbi Akiva de Braïta. On ne parle pas d'un cas normal, standard de viol. On parle d'un cas où il a eu une relation, où il a violé une jeune fille qui a déjà été fiancée au préalable. Et donc ça, c'est la machloket entre Rabbi Akiva de notre Mishnah et Rabbi Akiva de la Braïta. Certains pensent que Knasa l'Atzma, d'autres pensent que Knasa l'Eavia. Bonne soirée!